Véronique Lavoie, coach coloré pour coiffeuses. Je les aide à se métamorphoser, à s'épanouir dans plein de sphères de leur vie, mais entre autres, je leur donne des outils pour pouvoir propulser leur carrière via les réseaux sociaux. Mais là, 2 semaines de vacances, je me suis lancé un défi en moi-même. Une coach qui, entre autres, enseigne les réseaux sociaux, qui décide de se couper pendant plusieurs jours. Ça t'inspire-tu, ça? C'est quasiment épeurant! Expérience, coupure de réseaux sociaux, jour 1, 2 août 2021. C'est le matin. Hein? J'ai tout enlevé. Facebook, Instagram, TikTok. J'ai conservé Messenger parce que mon père même m'écrit là-dessus. Donc, je commence un minimum de 3 jours de défi que je me lance à moi-même de ne plus avoir contact avec les fils d'actualité d'aucune de ces plateformes-là. Donc, je vous tiens au courant de comment je me sens tout au long de l'expérience. Ça risque d'être intéressant. Jour 1, 15 heures. Allez, jusqu'à maintenant, ça se passe bien, mon test. J'ai eu le temps de faire ma couleur. J'ai répondu à quelques messages perso. Et c'est sûr et certain qu'à chaque fois que je touche à mon téléphone, mon doigt veut aller où l'icône de Facebook était avant que je le supprime ce matin. Ça, c'est sûr. Le réflexe d'y aller est là. Je vis pas nécessairement d'anxiété non plus à ce niveau-là. Mais tantôt, quand mon chum scrollait, ça me dérangeait. Parce que je serais allée moi aussi. Et en plus, il est administrateur de toutes mes affaires. Fait que là, j'y ai dit, s'il y a des notifications, je ne vais pas le savoir, je ne vais pas le savoir, je ne vais pas le savoir. Parce que je voulais pas y aller. Tu sais, ça va bien, là. Mais ce n'est pas sans y penser. Je suis assise dehors, puis je lis. Remarque qu'on est en vacances. Hein? Ça aide. Puis, jour 2. Ce matin, c'est sûr et certain que moi, je me réveille avec ça, là, cette histoire-là de téléphone. Fait que ce matin, il servait juste de cadran. Là. Il n'y avait pas d'autres applications vraiment d'intéressantes. Fait que, tu sais, c'est sûr que me lever, la routine est différente. Ce que je commence à ressentir, c'est comme la peur de manquer quelque chose. La peur que quelqu'un me taguerait sur un post qui aurait besoin. La peur de manquer un événement important que dans 2 jours, on n'entendra plus parler. C'est de même que je me sens. Jour 3 du défi, 9h42 AM. J'ai attendu d'être ici pour faire ma petite vidéo du matin parce que j'ai vécu mon début de journée complètement différemment de ce que je vis habituellement parce que j'ai pas été sur Facebook ni Instagram. J'ai au fond de moi cette idée, cette envie qui revient constamment de juste aller voir, de prendre l'ordinateur puis d'aller voir ce qui s'est passé sur mon groupe, d'aller voir ce qui s'est passé sur les profils de mes amis. Parce que j'ai comme ce sentiment d'avoir peur de manquer quelque chose. Mais je le relativise, puis je me dis, Véro, commande, demain, les publications n'auront pas disparu de la toile. Donc, je continue. Un défi, c'est un défi. Je m'étais dit 3 jours, donc je ne réinstalle rien avant demain matin. J'ai pas averti personne, fait que, sauf mon adjointe. Ce qui fait en sorte que peut-être qu'il y a des gens qui vont me chercher, mais possiblement que personne ne va s'en rendre compte. C'est ça l'affaire. Et c'est ça à quoi je m'attends. J'ai pas été là, j'ai pas fait de story. Ça fait quoi? Il y en a d'autres. Ils vont scroller puis regarder les publications d'autres personnes. C'est ça à quoi je m'attends. Donc je continue ma belle marche matinale.
pas de réseau. C'est comme si j'avais pas de réseau. Comme si c'est mon valet. Tout simplement. On s'en reparle peut-être bientôt. La reconnexion. Quand j'ai reconnecté mes applications Facebook et Instagram, premièrement, il y a eu les affaires. Voilà, je réinstalle les fonctions, j'ai pas encore fini. Là. Fait que, avertissement, si vous désinstallez complètement, il y a des ajustements à faire après. Mais, je suis allée voir qu'est-ce qui s'était passé sur mon groupe Facebook, en commentaire de mes publications antérieures. Et puis, je suis tellement fière d'eux autres parce qu'ils se sont vraiment full entraidés, comme d'habitude. Je suis pas obligée d'être là à 100% du temps. C'est ça que je me dis. Puis, je pourrais la déconnecter, là. J'étais quand même bien, sans avoir toujours le doigt qui a tendance à aller à cette place-là. Savez-vous ce que j'ai fait aussi? Je les ai pas remis à la même place, les icônes sur ma page d'accueil. Ça fait maintenant 2 jours que j'ai réinstallé mes applications de réseaux sociaux et j'avais le goût de les reflusher à nouveau. Mais ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Je vais me créer des meilleures routines dès le retour au travail pour pouvoir consommer plus sainement ces plateformes-là. Ce que j'en conclus ce matin, c'est que c'est un outil extraordinaire. J'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux que j'aurais jamais rencontrés autrement. Mais, je pense que de l'utiliser plus sainement, plus intelligemment, c'est bien aussi. Je ne suis jamais pour... Tu sais, je dis pas qu'il y a de quoi de noir ou blanc. J'ai pas envie de détruire ça, de dire que c'est vraiment mauvais. Par contre, une pause, ça fait du bien. Vous avez aimé le petit documentaire? Ben, laissez-le moi savoir. Peut-être que je pourrais en refaire d'autres. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte de savoir si vous vous sentez concerné, si ça vous aide ou ça vous aide pas, si ça vous inspire, etc. Je vais lire ça avec beaucoup d'attention et de gratitude. Je vous souhaite une superbe journée. Je suis Véronique Lavoie, coach